tous. Euh, j'ai maintenant l'immense privilège ainsi que l'honneur de vous présenter notre invité de ce soir et pour la suite de cette semaine d'emphase familiale. Je vous présente le pasteur Pierre Dufette, qui est présentement le chef du secteur Sud-Ouest Grande Terre, Marie-Galante, ainsi que le président de la Fédération des Églises adventistes de la Guadeloupe, une fédération qui comprend les îles de Grande-Terre, Basse-Terre, les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas, les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et bien sûr la Grande Galette, Marie-Galante. Le pasteur Dufette est licencié en théologie et il est également détenteur d'un doctorat en ministère pastoral. Il est également diplômé en conseil conjugal et en relations d'aide. Et donc, dans ce volet de la spiritualité dans le couple, volet que nous abordons ce soir avec le pasteur Dufette, il nous propose une approche dans laquelle il nous présentera l'individu dans le couple au travers des 3 dimensions de l'être. Pasteur Dufette, nous te souhaitons la bienvenue et nous te remercions d'avoir accepté de nous accompagner cette semaine afin de partager avec nous ton expérience ainsi que ton expertise en matière de relations familiales. Que Dieu te bénisse et qu'au travers de ton ministère, nous enrichisse tous, de sorte qu'avec Dieu, le meilleur reste à venir. Je te cède maintenant la parole et je souhaite à tout un chacun une bonne écoute. Merci, je dis bonsoir à tous. Et en t'écoutant, je me rappelle maintenant que mon premier mariage en tant que pasteur, je l'ai célébré à Marie-Galante en 1988. Donc, ce soir, nous allons pouvoir partager ce moment de réflexion. Alors, voilà, je mets à l'écran le message. Quand on parle de l'humain, il nous faut savoir que Dieu nous a créés avec 3 dimensions pour que nous soyons en concordance avec lui, puisque Dieu vit en Trinité et il nous a créés tripartite. Ensuite, il nous a dédoublés en faisant de l'homme 2 entités, mâle et femelle, et adaptables, puisque la femme étant sortie de l'homme. Mercredi soir, nous allons voir qu'est-ce que le Créateur a fait en faisant la femme sortir de l'homme. Et ceci nous permettrait de faire une bonne analyse de la question de divorce dans l'Église. Mais il faut savoir que si on oublie d'où nous venons et où nous allons faire naufrage entre les 2 bords. Car notre vie, aujourd'hui, se situe entre 2 bords. Nous sommes partis du bord du monde où il y a la mortalité pour aller vers le bord du monde où il y a la vie éternelle et l'immortalité. Vous comprenez bien que puisque nous sommes une entité à 3 dimensions, le couple aussi doit fonctionner à 3 dimensions. Sinon, on se trouverait comme assis sur une chaise à 3 pattes, donc pouvant chuter à n'importe quel moment. Il faut savoir que la Bible dit la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Alors, cela veut dire quoi? Verset 1 et 2, Salomon, l'homme qui sait le plus
700 mariages, il a eu 300 concubines. Donc, il a vécu mariage, concubinage. Il a nagé entre les deux et il a coulé. Peu s'en est fallu qu'il perde l'éternité. Et c'est pourquoi il dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il avait beau être l'homme le plus sage de la terre, mais Satan, dans la guerre d'usure, l'a eu et il fut usé. Voilà pourquoi il dit que si nous ne prenons pas en compte cette notion de spiritualité dans le couple, on a beau être un Salomon, on finira là où on n'avait pas souhaité. Car il déclare, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici exprimé en peu de mots la réalité de la souffrance au sein de la famille lorsque la spiritualité a fait faillite, lorsque l'Éternel n'a pas été impliqué, pris en compte et lorsqu'on ne compte pas sur lui. On se lève tôt pour ne pas rencontrer le conjoint, on se couche tard pour l'éviter, comme ça, pas de dialogue, les enfants ne voient pas papa, puisqu'ils rentrent tard, ils partent tôt, et tout le monde est en souffrance. Qui est heureux dans un espace pareil? Jésus est le créateur du mariage, mais aussi il est son rédempteur et son restaurateur. Jésus est le réparateur des vases brisés. Puisque depuis l'Éden, la famille a été la cible des attaques de l'adversaire de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, ils doivent éviter deux choses. Que le diable, toujours présent, ne s'installe pas chez eux, car il s'appelle diable qui veut dire le fauteur de troubles. Il s'appelle Satan qui veut dire adversaire. Il s'appelle aussi Abaddon qui veut dire le destructeur. Donc lorsqu'il pénètre au foyer, il divise, il fait que les conjoints deviennent adversaires jusqu'à se haïr et finalement, il détruit le couple, détruit la famille et là, il travaille à faire perdre l'éternité. Deuxième chose, ne jamais être son représentant dans leur fonctionnement au sein du foyer, car on peut être agent secret provisoire ou permanent de Satan pour faire tomber un enfant de Dieu. Dans la famille, comment faire échec aux méchants? Au-delà de la réussite matérielle du couple, il faut assurer sa réussite spirituelle. Le diable n'aime pas voir les belles choses de Dieu. Il tente de les salir ou de les détruire. Rappelons-nous son nom, Abaddon. Quand Dieu constitue le troisième brin de la corde, il ne se rompt pas facilement sous la pression du diable et de la société, peu importe le siècle. On comprend bien que ceux qui ont la perspective de se marier doivent introduire Jésus dans leur foyer. Et ceux qui sont déjà mariés, qui ont pris la barque sans Jésus, ils doivent l'inviter à bord. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus le dit clairement, beaucoup l'ont laissé à terre. Et il veut entrer chez nous personnellement et aussi collectivement, car il s'adresse à chacun individuellement, mais en même temps, il s'adresse à son Église. Et chose paradoxale, il nous fait savoir que qu'en tant qu'individu, qu'en tant qu'Église, beaucoup l'ont laissé sur la véranda. Nous lisons Apocalypse 3, verset 20. Voici ce que nous trouvons, nous connaissons bien. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, si Jésus veut entrer chez nous, il veut entrer d'abord dans mon cœur, dans ma vie, pour qu'il y ait un partage avec lui. Mais il veut aussi entrer dans ma maison, dans mon foyer, pour qu'il soit l'invité, l'autre avec qui le couple partage. Et ici, nous voyons que si Jésus est sur la véranda du conjoint, alors il n'est pas dans le foyer, car le mariage est une affaire à trois. D'ailleurs, le mot le dit bien, mariage, qui veut dire plusieurs entités mises ensemble pour qu'il y ait une union et une harmonie. L'adoration collective et familiale intéresse Dieu au plus haut point. Voyons cela. Cherchez dans votre Bible, Genèse 35, versets 1 à 5. Genèse 35, versets 1 à 5. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ce texte est fort. C'est Dieu qui prend l'initiative de l'adoration familiale. Il s'adresse au chef de famille qui est le prêtre, le responsable spirituel. C'est Jacob. Et lui dit, lève-toi, monte à Bethel. En hébreu, Bethel signifie maison de Dieu. Donc, qu'on aille à l'église ou qu'on soit chez soi, on dit que la première église, c'est la maison. Donc, notre maison doit être un Bethel, un endroit où Dieu habite, un endroit où Dieu est adoré, et ceci par époux, épouse et les enfants. Quand il a dit que pour adorer Dieu, on doit enlever les dieux étrangers. Donc, Abaddon doit être le premier qu'on doit mettre dehors. Parce que ce Dieu étranger, quand il règne sur nous et chez nous, alors règne la désunion, la mésentente, la rancune, la rancœur, les paroles négatives, blessantes, dévalorisantes. Abaddon, quand il règne, il détruit tout ce qui a été construit. Et lorsqu'on met les dieux étrangers dehors, il est dit, la terreur de Dieu peut nous accompagner. Et aujourd'hui, on a besoin que la terreur de Dieu accompagne nos familles pour que époux, épouse, enfants, on marche ensemble vers le Bethel céleste. Puisqu'en fait, c'est là que va culminer l'adoration familiale. Mais sur terre, la famille doit passer le bac, brevet d'aptitude céleste, qui veut dire capacité à adorer Dieu, époux, épouse et enfants ensemble. Y a-t-il un autel dressé chez vous, dans votre Bethel? Justement, est-ce que votre maison est un endroit où elle réside? C'est très important. Remarquons bien, c'est Dieu qui prend l'initiative de l'adoration. Il y a parfois des dieux étrangers qui minent la bonne relation avec Dieu et les membres de la famille entre eux. Et alors, au culte, on doit identifier ces dieux étrangers
et là, chercher ensemble à les éliminer. C'est là le but du culte familial, identifier nos dieux étrangers afin de pouvoir les éliminer parce qu'on ne peut pas adorer les dieux, le vrai et les faux ensemble. On comprend bien, il est temps pour nous de rétablir l'autel de l'Éternel à Beth-El. Donc, dans chaque foyer doit devenir un Beth-El. Et quand notre foyer devient un Beth-El, remarquez bien, tous les faux dieux destructeurs qui minent la spiritualité et la vie sociale, relationnelle, ces faux dieux sont enterrés, mais pas pour aller les déterrer après. Cherchons Roi 18, verset 30, 35 et 40. Nous allons considérer ce fait qui est très explicatif. 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Nous disons, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La question, auriez-vous renversé l'autel de l'Éternel chez vous? Ce qui veut dire, ayant fait disparaître le culte familial, le culte où époux et épouses se rencontrent pour rencontrer leur Créateur dans la verticalité et l'horizontalité, est-ce que cet autel est renversé ou dressé chez vous? Verset 35 à 40. On nous dit, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait ces choses, toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et alors, le prophète dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Nous voyons encore la même similitude. Lorsque l'autel de l'Éternel doit être dressé pour adorer Dieu, tout ce qui est faux en adoration doit être détruit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des Baals modernes. Et ils sont là, ils prennent le temps de l'adoration, ils supplantent Dieu. On n'a pas de temps pour Dieu, mais on a des temps pour les Baals modernes. À nous, au culte, de les identifier, et bien pour pouvoir les éliminer. Dans Josué 24, versets 14 et 15, voici ce que déclarait cet homme de Dieu. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Nous voyons encore dans cette expérience les dieux qui sont concurrents à Dieu et qui peuvent miner la vie spirituelle du couple et même la vie personnelle. Car pour miner la vie du couple, ça doit miner au moins la vie d'un conjoint.
Et lorsqu'un conjoint n'est pas spirituel, même si l'autre conjoint est spirituel, on ne pourra pas faire les choses jointes ensemble. Parce qu'il y a une partie qui n'est pas aimantée par l'Éternel. Alors, Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Il a fait un choix qui doit nous inspirer aujourd'hui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'époux doit dire, moi et ma maison. Mais si l'épouse n'est pas d'accord que sa maison soit une maison Beth-El où on sert l'Éternel, alors il y aura dissension, il y aura évitement, et voilà, il n'y aura pas d'encens qui monte de l'autel de l'Éternel. Moi et ma maison, une collectivité, mais il y a une individualité. Et chacun des époux doit dire, moi, je m'engage pour que ma maison soit un Beth-El, un espace où on sert l'Éternel. Il faut faire le bon triage à la demande de Dieu. Parce que comme on a vu, Jacob a dû demander à sa maison de faire du triage. Mais Dieu aussi, pour nous, aujourd'hui, nous demande de faire du triage. Lisons dans Jérémie 15, versets 16, 19 à 21, et nous allons voir l'importance de ce triage et sa portée. Jérémie 15, versets 16, 19 à 21. Voici ce que Jérémie a fait. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévouées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Versets 19 à 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Nous voyons l'attitude de Jérémie face à la parole de l'Éternel. Il dévore cette parole. Mais cette parole a un but, c'est de nous éclairer pour faire du bon triage. Ce qui est faux Dieu, ce qui est contre Dieu, qui est aussi contre nous. Et Dieu dit à Jérémie, verset 19, si tu te rattaches à moi, l'époux doit se rattacher à Dieu. L'épouse doit se rattacher à Dieu. Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, l'époux doit séparer dans sa vie ce qui est précieux de ce qui est vil à enterrer. L'épouse également doit faire du triage dans sa vie pour mettre de côté ce qui est vil et garder ce qui est précieux. Et si les deux font cela, il est dit, ta bouche sera comme ma bouche. Imaginez la bouche de l'époux, bouche de Dieu à la maison. Imaginez la bouche de l'épouse, bouche de Dieu à la maison. Qu'est-ce qui sortira de ces deux bouches? Parce que bien souvent, c'est avec sa bouche qu'on détruit son foyer. Et c'est avec sa bouche qu'on construit son foyer. Alors, dans quelle dynamique nous nous installons aujourd'hui? En tant qu'enfants de Dieu, permettons-nous à notre bouche d'être bouche de Dieu et la bouche de Dieu bénit
Et ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Et quand Dieu bénit, il ne révoque pas sa bénédiction. Alors, si Dieu a béni au jour du mariage pour démarrer le couple, alors il convertit la bouche de chaque conjoint en bouche de Dieu pour bénir le conjoint, le partenaire. Parce qu'il est dit ce que Dieu bénit, non seulement il est béni pour l'éternité, mais la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Mais pour en être ainsi, il faut que l'Éternel soit présent et que notre foyer soit un Bethel, eh bien, un endroit où on a fait du bon triage et où il n'y a que ce qui est positif. Et nous voyons que Dieu promet que si nous nous attachons à lui pour faire du triage, pour que notre bouche d'époux devienne bouche qui bénisse, alors il va tenir en échec là où les méchants externes qui voudraient agresser, affecter et détruire leur foyer, puisque le couple a toujours des ennemis. Satan n'aime pas voir les belles et bonnes choses fonctionner, surtout au niveau du couple. Si ma bouche est comme la bouche de Dieu, ce qui en sortira ne sera jamais pour nuire ou détruire le couple et la famille. Il est nous dit ceci: ceux qui professent aimer Dieu devraient, à l'instar des patriarches, ériger un autel au Seigneur partout où ils dressent leur tente. S'il y eut jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de prière, c'est bien maintenant. Père et mère, élevez fréquemment vos cœurs à Dieu par d'humbles prières, tant pour vous-même que pour vos enfants. Vous, pères de famille, qui êtes les prêtres, apportez matin et soir un sacrifice de louange à l'autel de l'Éternel. Et vous, épouses, joignez-vous à eux et à vos enfants pour invoquer le Créateur. Jésus, qui réside volontiers dans de tels foyers, habitera aussi le vôtre. Donc, votre foyer sera un Bethel, maison de Dieu. Il en rayonnera une sainte influence, puisque comme on a vu, chaque époux a bouche de l'Éternel qui bénit. L'amour s'y révélera et s'y épanouira par des gestes de prévenance, de bonté, de courtoisie douce et désintéressée. Quand on est attaché à l'Éternel et que notre bouche devient bouche de l'Éternel, notre main devient main auxiliaire de l'Éternel. Qu'ils soient nombreux ces foyers où règne cette atmosphère, où Dieu est adoré et où s'épanouit le véritable amour. Ces foyers où la prière du matin et du soir s'élève à Dieu comme l'encens de l'autel pour redescendre sur ses membres en rosée de grâce et de bénédiction, car la bouche de l'époux alors deviendra bouche de l'Éternel, de laquelle sortira la rosée de grâce et de bénédiction. Il en sera de même pour l'autre conjoint. Le foyer chrétien où cet idéal est cultivé constitue en faveur de la vérité du christianisme un témoignage que l'incroyant est incapable de réfuter. Chacun peut se rendre compte, chacun peut se rendre compte qu'il y réside une puissance agissant jusque dans le cœur des enfants et que c'est un temple érigé au Dieu d'Abraham. Si tous les foyers qui se disent chrétiens l'étaient en réalité, leur influence serait immense. Ils seraient en vérité la lumière du monde. Aux parents qui s'efforcent sincèrement d'atteindre cet idéal, Dieu répète le témoignage rendu à Abraham. C'est lui que j'ai choisi afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de suivre la voie de l'Éternel en faisant ce qui est juste
et droit, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, Dieu veut faire des promesses à chaque foyer, mais avec les mêmes conditions. La vraie spiritualité passe par le MSD, moment seul avec Dieu. Donc, chaque époux, chaque épouse doit pouvoir avoir cette connexion verticale où il permet à Dieu d'intervenir dans sa vie personnelle pour qu'il soit transformé en canal de bénédiction. Oui, époux et épouses doivent prendre du temps seul avec Dieu pour permettre à Dieu de les transformer afin qu'ils soient épousables. Oui, parce que quand on est ensemble, Dieu nous rend adaptables. Et si, dans la connexion verticale, il nous donne des aptitudes. Donc, moment seul avec Dieu et ensuite, moment ensemble. Ni le mari, ni la femme ne doivent perdre son individualité ou la laisser absorber par celle de l'autre. Il faut que chacun ait une communion personnelle avec Dieu et lui demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Comment puis-je le mieux remplir mon existence? Que votre affection monte vers celui qui a donné sa vie pour vous. Que le Christ soit le premier, le dernier et le mieux servi en toutes choses. À mesure que votre amour pour lui gagnera en profondeur, celui que vous manifestez l'un pour l'autre se purifiera et s'affermira. On doit être alors comme les vierges sages qui avaient de l'huile, à savoir le Saint-Esprit, et c'était le résultat du MSD. Et quand des vierges folles perdaient de l'huile, l'encre s'éteignant, on demandait aux sages de partager un peu d'huile avec elles. La réponse a été claire. Ce que nous avons, c'est juste pour nous, puisque c'était le résultat de notre moment seul avec Dieu. On ne peut pas partager avec vous notre moment seul avec Dieu. Et ce qu'il nous a donné à ce moment-là n'est pas partageable. Aller en connexion personnelle, mais il était trop tard pour aller en connexion personnelle. Donc aujourd'hui, époux, épouses doivent, à l'instar des vierges sages, eh bien, avoir leur lampe allumée et avoir de l'huile en réserve afin de fonctionner en tout temps et surtout jusqu'au bout. Comme j'ai dit au départ, nous sommes entre les deux bords et il ne faut pas finir entre les deux bords, car entre les deux bords, c'est naufrage à coup sûr. Il faut arriver à l'autre bord. Et pour arriver à l'autre bord, la lampe doit être allumée, qui veut dire parole étudiée, connue, appliquée. Et le Saint-Esprit fortifiant, on peut aller jusqu'au bout éclairé. Chaque matin et chaque soir, je dois prier avec mon conjoint et pour mon conjoint. Je vais invoquer le nom de Dieu sur nous. Et Dieu l'a dit, on le connaît bien. 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je répondrai, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Si le couple est malade, le foyer est malade, Dieu reste encore le Dieu guérisseur. Faudrait-il bien que, comme on a vu, il y ait du triage pour que l'Éternel guérisse. Quand mari et femme sont loin du Christ, comme vous voyez ici, quand mari et femme sont loin du Christ, ils sont loin de l'autre. Mais quand mari et femme se rapprochent de Christ, ils se rapprochent aussi l'un de l'autre. C'est pourquoi la spiritualité est fondamentale à la vie du couple, puisque le mariage est comme un triangle et époux dans un angle, Jésus dans un angle, mais Jésus nous attire à lui par notre moment seul avec Dieu
nous restons un triangle, mais remarquez bien, l'espace du triangle diminue, mais nous restons toujours épouse Jésus. Et quand mari et femme se soumettent à Christ, ils sont vraiment amoureux l'un de l'autre parce que Jésus est amour. Et il nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Et il a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, des gens qui ont été formés à mon école. C'est important donc que chacun, dans le moment seul avec Dieu, s'exerce à soumettre son âme à Dieu pour que son caractère soit transformé à l'image de Christ. Ainsi, dans la famille heureuse de Dieu, il n'existe pas d'abus physique pour endommager le corps du conjoint. Oui, nous sommes conjoints, mais on doit respecter l'autre. Pas d'abus verbal, par des propos blessants et destructeurs. On a fait du triage, on a mis Abaddon dehors, celui qui met la division, celui qui crée les couples en adversaire. On l'a mis dehors et on a fait Jésus entrer. Parce que quand Abaddon est dedans, Jésus est sur la véranda. Mais quand Jésus entre, Abaddon est mis dehors. C'est ce que nous avons compris dans Jérémie 15. Oui, les méchants sont mis dehors et Dieu nous convertit en muraille d'airain. Donc, Abaddon glisse et ne peut entrer pour détruire. Donc, pas d'abus sexuel qui dégrade ou pervertit la sexualité de mon conjoint. Chaque époux, ainsi que les enfants, doit, l'ensemble, la famille, doivent servir le Seigneur. Lorsque le couple qui n'a pas d'enfant est seul, donc chacun sert le Seigneur. Mais lorsqu'on a des enfants, il est dit Abraham devait enseigner aussi à ses enfants à entrer et fonctionner dans la même dynamique. Craindre Dieu, obéir à ses commandements, suivre sa voie, parce qu'on est à Bethel, maison de l'Éternel. La prière et l'étude de la parole sont des composants vitaux. Et on a vu que, comme les vierges sages, on doit passer du temps seul avec Dieu. Et lorsqu'on vient au culte, on est tout transformé et on peut mieux partager ce que le Seigneur nous a dit entre époux. Troisièmement, Christ, il est le centre de chaque chose accomplie dans le foyer où Jésus-Christ est le centre. Et chacun cherche à comprendre l'autre. Oui, nous y reviendrons mercredi soir. Chacun cherche à comprendre l'autre. Un homme n'est pas une femme, ne sera jamais une femme. Une femme n'est jamais un homme, ne sera jamais un homme. Mais Dieu nous a donné un cerveau et un esprit avec des facultés pour connaître et comprendre, mais surtout pour choisir, décider, s'adapter et bien fonctionner. Et comme dit le proverbe créole, langue et dents qu'à joindre, mais dents pas qu'à rien sortir en bouche, ni langue rentrer en l'estomac. Il y a qu'à arranger pour faire manger des sons, parce que dents et langue besoin manger là. Le conflit alors est résolu amicalement. Comment créer un foyer basé sur Seigneur, transforme-moi, puisque dans le moment seul qu'on passe avec Dieu, c'est cela la base de la connexion verticale. On entre en relation avec Dieu afin d'être transformé. Et alors, premièrement, on va envisager le type de foyer qu'on veut. Et si on est enfant de Dieu, on ne peut pas vouloir un autre foyer qu'un Bethel. Parce que c'est le meilleur endroit. Quand notre foyer est un Bethel,
il devient un coin du ciel sur terre. Sinon, si ce n'est pas un Bethel, c'est un enfer en miniature, nous dit l'esprit de prophétie. Deuxièmement, donc, quand chacun envisage ce type de foyer, il faudrait avoir de l'intentionnalité. Il ne suffit pas de désirer. Car il est dit vers Jésus, l'enfer sera jonché de personnes pleines de bonnes intentions. Des gens qui ont désiré être sauvés, mais qui n'ont jamais décidé d'être sauvés. Et nous avons tellement de personnes qui ont envie d'être heureuses. Mais est-ce qu'elles décident d'appliquer ce qui rend heureux? Donc, il faut vouloir le meilleur pour son couple, pour sa famille, pour son Bethel. Troisièmement, changer le statu quo, qui veut dire sortir de la routine. Nous avons peut-être des a priori antillais, mais quand on se convertit à l'Éternel et qu'on est dans la transformation, on oublie ce qui est routinier. Comme on est en transformation, on permet à Dieu de déranger les habitudes négatives pour installer des habitudes nouvelles et constructives. Quatrièmement, lorsqu'on va découvrir, comme on a vu, les choses à trier, ce qui est inconvénient au type de foyer que l'on veut réaliser, il faut avoir le courage de faire du triage et de mettre dehors jusqu'à enterrer ces choses-là. Et cinquièmement, quand on va voir les résultats des efforts fournis par chacun des conjoints, on va évaluer maintenant ce qui est obtenu. Et le cycle continue parce qu'on doit aller de mieux en mieux. Alors, il faut prier, étudier au sein du foyer où chacun dit, Seigneur, transforme-moi. Le foyer devient un foyer basé, Seigneur, transforme-moi. Là, on va donc exercer l'amour et la camaraderie. On ne sera jamais ennemis. Mais on est de bons camarades. Et les camarades font les choses les meilleures ensemble. On va donc développer la compréhension. Oui, parce qu'on est différent, mais on cherche à comprendre l'autre. On va être intentionnel, qui veut dire ne pas rester dans un fonctionnement qui fait mal, où on est malheureux soi-même avec un faux schéma mental et où on rend l'autre malheureux par suite d'un faux schéma mental. On va changer l'état d'esprit, changer ce qui ne fonctionne pas, car nous sommes perfectibles. Et avec cette intentionnalité, nous allons donc demander à Dieu de l'aide pour pouvoir déranger le statu quo. On va donc maintenant développer la bonne communication, puisque on échange, et c'est dans cet échange qu'on va pouvoir maintenant, avec l'aide de Dieu, pouvoir aller vers le mieux-être, parce qu'avec la compréhension, on va faire des concessions, on va chercher la coordination, on va établir une convention pour pouvoir marcher ensemble. Car aimer, ce n'est pas simplement se regarder dans les yeux, mais c'est surtout pouvoir regarder dans la même direction. Amos 3, verset 3 le dit. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Le couple, c'est à deux. Il faut qu'il y ait convention pour qu'il y ait marche commune, harmonie, mais dans la même direction. Donc, voici, il faut prendre une décision importante. Premièrement, faire de Jésus l'époux de son âme. Dans Jean 3, versets 29 et 30, nous lisons ceci. Jean 3, versets 29 et 30.
celui à qui appartient l'époux, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, il faut que l'ego, l'orgueil diminue pour que Jésus prenne de la place dans le cœur de chacun. Oui, Jésus doit croître en nous et nous devons diminuer. Car si nous restons grands et Jésus petit, alors le diable va faire de nous son agent secret pour détruire leur couple et mettre Jésus dehors. Mais si Jésus grandit en nous et nous diminuons, alors Satan sera mis dehors par notre disparition. Dans 1 Corinthiens 6, voilà ce que l'apôtre dit, verset 17, 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et on a vu dans Jérémie 15, verset 19, où Dieu nous dit, si tu te rattaches à moi, ta bouche sera comme ma bouche. Donc, je dois prendre la décision en tant que conjoint de faire un avec Jésus pour avoir le même esprit de Jésus, car je veux que ma maison soit un Bethel, un endroit où on adore Dieu, mais quand on adore Dieu, Dieu, il règne en Seigneur. Deuxièmement, je dois suivre les directives qu'il donne. Donc, quand je diminue, qu'il croisse, que je deviens un avec lui en esprit, dans Ésaïe 48, voici ce qu'il nous dit. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. N'est-ce pas ce que nous désirons tous? Que notre nom ne soit pas anéanti, ne disparaisse pas, qui veut dire restera dans le livret de famille de Dieu pour toujours. Mais il nous dit, nous pouvons faire de notre foyer un coin du ciel sur terre en attendant d'être au ciel. Comme il dit ici, être attentif à ses commandements. Notre bien-être, notre bonheur familial, personnel, eh bien, il est dit, serait comme un fleuve. Quand Dieu promet, il sait ce qu'il dit et il sait ce qui est possible. Si chaque époux devient un seul esprit avec Jésus, pour aimer les principes qu'il donne, lui, le fondateur du foyer, celui qui l'a béni, il peut faire que nous soyons déjà au paradis chez nous. Il nous a dit ceci dans le livre Jésus-Christ, page 291. Quand l'âme s'abandonne à Christ, un nouveau pouvoir prend possession du nouveau cœur, produit un changement qu'aucun homme ne peut réaliser par lui-même. C'est une œuvre surnaturelle. Pour l'âme qui s'abandonne à Christ, il devient sa forteresse. Une âme ainsi gardée par les agents célestes est inexpugnable aux assauts de Satan, qui veut dire il est dehors, mais on est muraille d'airain, il ne peut entrer. Nous comprenons donc qu'il nous faut travailler à l'acceptation réciproque et avoir du respect mutuel. Lorsque Jésus vit dans notre foyer, alors nous lisons Romains 15, versets 5 à 7, ceci. Nous y reviendrons mercredi si Dieu veut. Mais déjà, l'apôtre Paul nous dit que c'est fondamental.
Romains 15, versets 5 à 7. Quand le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. L'accueil de l'autre. On reviendra lorsqu'on va voir les deux psychologies, comment s'accueillir mutuellement. Oui, il faudrait donc, après l'accueil, décider, comme on a vu, de vivre cette unité voulue par le Créateur. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais il n'a pas dit de dominer son conjoint. Même si on n'a plus d'argent que le conjoint, on n'a plus de connaissances que le conjoint, peut-être plus d'intelligence que le conjoint. Cela ne nous donne pas le droit de dominer sur le conjoint. Dieu a dit bien sur quoi dominer. En conclusion, quand Dieu nous bénit, il a dit ça qu'il bénit, c'est pour l'éternité. Ça qui veut dire, il nous a réunis, il nous a mis ensemble, c'est pour rester toujours ensemble. Mari et femme, faisant de Christ un compagnon de voyage de tous les instants. Alors, nous allons pouvoir arriver à l'autre bord. C'est mon souhait. Je le souhaite pour vous. Cela fait 36 ans cette année que j'ai pris le départ. Je suis entre les deux bords, mais je veux respecter l'ordre de Jésus. Passons à l'autre bord. Et je vous invite à obéir à cet ordre de Jésus. Si Jésus est dans le canot, passons à l'autre bord. Chers époux, allons à l'autre bord. Nous prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons puisque tu nous as rappelé ton intention pour le couple et la famille. Tu veux que chaque foyer soit transformé en une bête aile, où l'Éternel est présent, adoré, où Jésus est dans le canot pour le voyage de la vie, parce qu'il y aura des tempêtes. Mais ton intention, c'est l'autre bord pour chaque barque. Et nous voulons, Seigneur, vérifier que tu es dans notre barque. Car même s'il y a de l'eau qui entre, l'ennemi est là pour envoyer de l'eau. Mais quand tu es présent, nous ne boirons pas l'eau, nous allons atteindre l'autre bord. Merci de recevoir notre invitation à partir de ce soir. Si toutefois tu serais encore sur la véranda, que tu puisses entrer, installer pour souper avec nous et que dans ce partage avec toi, tu nous donnes les avant-goûts des choses célestes en nous transformant afin que nous puissions entrer pour partager les bonnes choses que tu nous donneras dans ton souper, car tu apportes les éléments pour nous nourrir, pour que nous puissions croître en santé totale à tous égards. Merci d'être notre secours. Veuille bénir encore tes enfants et que nous puissions continuer à regarder dans la direction de l'autre bord où tu nous conduis et donne-nous de rester confiants et dirigés par toi à chaque instant. Nous te remercions et te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. On est bien à la maison, quand règne la